C'est donc une piste sérieuse que semblent tenir les gendarmes. Ils interrogent depuis ce matin 7 heures la nouvelle compagne de Cédric Jubilard dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, c'est-à-dire il y a juste un an, jour pour jour. William Molinier avec nous, service police-justice d'Europe 1, juste avant d'entendre l'avocat de Cédric Jubilard qui sera en direct avec nous dans quelques instants. William, que sait-on de cette garde à vue? Les dernières informations. Eh bien, selon une source proche de l'enquête, elle a été placée en garde à vue pour recel de cadavres. Alors, même si pour l'instant on ne sait pas précisément ce que lui reprochent les enquêteurs, cela signifie qu'ils ont des soupçons sur l'implication de cette femme dans la dissimulation du corps de Delphine Jubilard, ou à minima qu'elle sait où se trouve le cadavre. Une perquisition dans son appartement de l'Escure d'Albigeois a eu lieu ce matin. Cette suspecte, elle s'appelle Séverine, elle est âgée de 44 ans. Elle s'est rapprochée de Cédric Jubilard au cours d'une battue organisée en tout début d'année. Tous les deux se sont rendus compte que leurs enfants avaient été dans la même classe. Ils se sont mis en couple en avril dernier, puis ils se sont montrés ensemble sur les réseaux sociaux, ce qui a choqué les proches de Delphine Jubilard. Elle a toujours affiché un soutien inébranlable à son nouveau compagnon, y compris après son incarcération en juin. Tous les deux communiquent par courrier, puisque Cédric Jubilard est placé à l'isolement. Des lettres qui sont évidemment surveillées de très près par l'administration pénitentiaire. Cédric Jubilard a toujours contesté avoir tué son épouse. 10 enquêteurs travaillent à temps plein sur ce dossier de près de 2500 pièces de procédure. Dossier qui donc s'épaissit encore aujourd'hui avec cette nouvelle garde à vue. Merci William, vous restez évidemment avec nous. Maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Bonjour. Bonjour. Si je comprends bien, recel de cadavres, ça veut dire qu'il y a cadavre, ça semble accuser votre client Cédric Jubilard. Écoutez, là, je n'ai absolument aucun commentaire à faire. Je ne connais pas les raisons. Je viens d'apprendre le motif de cette garde à vue, mais je ne connais absolument pas les éléments que détiendraient les gendarmes. Je ne sais pas si ce sont des soupçons, je ne sais pas s'ils ont des preuves. Je suis incapable de commenter plus avant cette information que j'ai appris par votre intermédiaire ce matin. Depuis quand se connaissent-ils tous les deux ? Ils se sont retrouvés, ils la connaissaient depuis longtemps, au moins de vue, ils n'étaient pas en relation, ils se sont retrouvés en début d'année et ils ont entrepris une relation à partir du mois d'avril à peu près. À partir du mois d'avril. Vous avez pu vous entretenir ce matin avec Cédric Jubilard ? Non, il est à la maison d'arrêt. Moi, mes activités ne m'ont pas permis pour l'instant de le rencontrer. Pour l'instant, vous n'avez pas pu lui en parler. Pas aujourd'hui, en tout cas. Pas aujourd'hui, en tout cas. Vous êtes avocat, hein, vous connaissez les procédures par cœur. Recel de cadavre, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Expliquez-nous. Ça veut dire que les gendarmes supposeraient qu'elle aurait eu un rôle dans la disparition du cadavre de Delphine Jubilard. Ça veut dire donc qu'un cadavre a été retrouvé ? Pas forcément, je ne sais pas forcément. J'imagine que cette info, on l'aurait eu, je ne sais pas. Ou qu'il soupçonnerait peut-être qu'elle aurait participé à éventuellement une dissimulation. Encore une fois, je ne sais pas. Là, je ne vais pas jouer à l'apprenti sorcier, je n'en sais rien. Je connais l'infraction, mais je n'en connais pas les tenants et les aboutissants dans le cas qui nous intéresse. Vos demandes de remise en liberté ont toujours été refusées depuis juin, depuis le placement en détention de votre client. Comment est-ce que vous l'analysez ? Est-ce que ça semble prouver qu'il y a un fort soupçon qui pèse sur votre client ? Non, c'est pas. Non, on peut pas faire une analyse comme ceci. Ils ont considéré qu'il y avait des indices suffisants pour l'incarcérer. Nous avons à plusieurs reprises démonté un à un ces indices, et puis surtout les magistrats ont attendu 6 mois avant de l'entendre sur le fond du dossier. Ça a été le cas le 3 décembre, il a répondu à toutes les questions, et aujourd'hui nous estimons que sa détention n'est plus nécessaire au bon déroulement de l'instruction en l'état actuel du dossier. Merci maître Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard, d'avoir choisi Europe 1 pour parler en cette mi-journée. Merci.